Et si aujourd'hui, on parlait des théories complètement débiles que des tonnes de gens ont décidé de croire, alors que pour le coup, vraiment, faut vraiment se forcer, quoi. Alors, on va éviter les trucs les plus évidents, hein. Oui, on sait très bien, il y a beaucoup de gens qui pensent que la Terre est plate ou creuse avec des trucs chelous dedans. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont persuadées qu'on n'est jamais encore parti dans l'espace, ni sur la Lune, ni quoi que ce soit, que tout ça c'est une fumisterie énorme. Je vais pas m'attarder là-dessus, d'accord, hein, parce que c'est même plus drôle, et c'est trop affligeant. Quoique, je vais évoquer certaines pépites quand même dans cette vidéo, ça va être marrant. La neige, c'est du plastique. Alors après, l'alcool, c'est de l'eau. On a décidé de croire que la neige était du plastique. Il y a vraiment des millions de personnes sur cette terre qui sont persuadées que la neige, une fois sur deux ou une fois sur trois, c'est pas de la neige, mais c'est plutôt du plastique. Du plastique parce que, à cause du réchauffement climatique ou d'autres conneries, j'en ai aucune idée, des usines qui sont littéralement florissantes dans certains endroits de nos pays, eh ben ça dérègle l'écosystème et du coup, notre neige, c'est pas de la neige, c'est du plastique en fait. Alors cette connerie, ça a à peu près débuté en 2016-2017 aux États-Unis et c'est venu jusque chez nous en France avec beaucoup de Français qui ont commencé à faire beaucoup de vidéos et ça repeignait à une époque mais tous les murs Facebook français limite, des gens qui des fois étaient des agriculteurs, des fermiers ou tout simplement de simples citoyens habitants qui vivaient en campagne ou autres, qui nous prouvaient en vidéo que la neige était en fait du plastique. Oui, c'est Julien, on fait une petite expérience avec la neige, la belle neige qui est tombée. On met à l'abri du vent. La neige, elle ne fond pas, tu me vois là. La neige, elle ne fond pas. Elle fume noire. Elle noircit vraiment. Et elle sent vraiment le plastique cramé. Maintenant, réfléchissez à ce qui se passe dans le ciel, vraiment. Je vais faire un petit test avec la neige qu'on a reçue ces derniers jours. Non seulement la neige, elle fond pas, mais elle noircit. Et il y a une sale odeur de plastique. Donc voilà, on est à Guillaume, 06 260, on est le 3 mars 2018, et ben, c'est un peu bizarre ce qui tombe du ciel. Évitez que les enfants et les animaux le mangent, j'attends une explication. Alors ça, c'est space, hein. Ouais, quand même, ouais. C'est ça, ou alors vraiment des particules de merde dans Bah ouais. dans la neige, tu vois. Peut-être qu'elle ramasse toute la pollution jusqu'à... Ouais, voilà, ouais, je pense, ouais, mais bon. Bon, c'est extrêmement triste hein, de croire à ça, mais je vais quand même vous donner l'explication scientifique et parce que là, faut pas déconner quoi. Donc la raison pour laquelle il y a un dépôt noir quand tu brûles tout simplement de la neige, c'est à cause de la combustion incomplète de la flamme en fait. Tu peux faire le test avec ce que tu veux, ça fera toujours le même résultat, même de la neige qui est présente sur des récifs montagneux depuis vraiment des centaines d'années. Il y a aussi d'autres personnes qui parlaient d'odeur de plastique, qui là en l'occurrence arrivait que quand on utilisait un briquet. Bah, pose-toi les questions mon pote, c'est parce qu'en fait, ton briquet il chauffe. Mais si tu fais ça avec une allumette ou quoi que ce soit d'autre, il n'y a pas d'odeur de plastique qui crame. D'ailleurs, tous ces gens un peu débiles quand même, hein, il faut le dire, qui essayaient de nous prouver que les boules de neige, la neige en question, c'était du plastique parce qu'elle fondait pas. C'est justement à cause de la méthode qu'ils utilisaient qu'elle, entre guillemets, fondait pas, même si elle fondait. Mais la boule de neige en elle-même, elle va faire comme un effet d'éponge et l'eau, au lieu de couler, il va directement être absorbé par la boule de neige. Mais si cette même boule de neige, pour laquelle on les voyait tous, essayer de cramer pour montrer que c'est du plastique, bah, il la foutait tout simplement dans une casserole et la laissait fondre, il verrait qu'elle fondrait et ça ferait de l'eau. Du coup, ça marche plus trop la théorie du plastique. À moins que le plastique c'est de l'eau. Là, ça commence à être compliqué. Bon, après, je tiens à vous rassurer quand même, c'est pas vraiment des lumières les gens qui pensent ça. Je me suis baladé sur quelques chaînes YouTube pour un peu voir quel type de contenu ils proposaient, autre que des vidéos pour montrer que, en fait, la neige c'est du plastique. Et je suis tombé sur cette vidéo qui s'appelle « Comment retirer facilement un bouchon de cérumen d'oreille ». Vous avez un bouchon d'oreille que vous n'arrivez pas à enlever depuis des semaines ou des mois. Pour cela, il vous faut un aspirateur, un petit tube en plastique qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, un peu de scotch qu'on va utiliser ici pour coincer le tube. Vous insérez délicatement ce tube dans l'oreille et quand vous êtes au fond, il ne suffit plus que d'allumer l'aspirateur. Mais c'est un malade mental ce type en fait. On a même des gens en commentaire qui demandent si c'est pas trop dangereux, si notre tympan peut pas se faire aspirer. Elle explique que non, puisque grâce à son magnifique procédé de voile plastifié, tu peux toi-même creuser un petit trou de la largeur que tu veux et du coup, ça règle l'aspiration. Donc si tu règles ça correctement, ton tympan se fera pas aspirer. Bref.
La légèreté du plastique. Le chanteur Stevie Wonder n'a jamais été aveugle. Alors si tu fais partie des personnes qui pensent que tu ne connais pas du tout Stevie Wonder et que encore plus, tu n'as jamais écouté une de ses musiques, t'as probablement tort. Et rien que si t'as déjà possédé ou joué à GTA V, qui est quand même un des jeux les plus emblématiques existants sur la planète, eh bien c'est musique dans le jeu, et même dans la bande-annonce du jeu. Stevie Wonder, c'est un artiste qui est mondialement connu, respecté, bref, c'est vraiment un cadre, il y a tout le monde, plus ou moins, qui sait qu'il existe, sans même écouter forcément ses musiques. Et ce chanteur, il a une particularité qui est assez rare quand même dans les gens qui ont réussi dans ce domaine, c'est qu'il est aveugle. Mais aveugle, hein. Il a pas juste un voile devant les yeux ou bien une vision périphérique inexistante, non, il voit pas, rien. Zéro walou, il a pas de vue. Et pourtant, il y a une conspiration incroyable qui est en train de se développer autour de cette personne, comme quoi il serait tout simplement pas aveugle. Et si elle est autant populaire dans le monde, c'est surtout parce que même ses proches à lui font souvent des vannes, mais vraiment très souvent des vannes, comme quoi eux-mêmes ils sont certains qu'il est pas aveugle. You let Stevie Wonder drive your snowmobile. Now, Stevie went behind the wheel, by himself. Stevie walks on stage, walks to me, looks me dead in my eye and says, "Anthony, get me to a piano." I was like, Stevie, well, hell, if you just walked to me, you could have walked to the piano. I'm already in the building. I'm coming through the lobby. Door opens. It's Stevie Wonder. He comes in, says, "What's up, Shaq?" Presses the button. Go out to the car. He says, "You sit on the passenger side. I'll sit on the driver's side." He goes in, he cranks the car up, he puts the tape in, right? And then he does this. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand un soir dans un concert, en plein live, il s'est passé ça. Il y a un micro qui est en train de tomber devant Stevie Wonder, et vraiment il le rattrape mais en mode sans problème, easy peasy. Et à partir de là, il y a tout le monde qui s'est dit, mais non, mais il est pas aveugle, c'est pas possible. Juste, il y a aucune raison, il y a même personne qui a dit, attention, un micro tombe, juste, il le rattrape au calme en fait. Mais je vais être franc avec vous les amis, c'est pas possible, il est juste aveugle et fin de l'histoire. Je sais qu'il y a certaines personnes, certains artistes dans l'histoire qui ont vraiment colporté comme ça, réussi à vivre et tenir des secrets incroyables pendant des dizaines d'années. Certains magiciens par exemple qui pratiquaient le fameux tour de magie du découpage d'assistantes, en fait tu utilisais des assistantes qui avaient tout simplement pas de bas, qui avaient subi des traumatismes ou des accidents dans leur vie et du coup c'est facile de découper quelque chose qui n'existe pas. Mais là en l'occurrence Stevie Wonder, il est vraiment aveugle de naissance. Il est né prématurément, on l'a foutu dans une couveuse pendant plusieurs mois et il s'en est sorti de justesse, mais en échange entre guillemets, la vue il l'a pas eu quoi. Donc il est juste aveugle depuis sa naissance. Donc ça m'étonnerait que ses parents ils aient commencé à créer une machination de mon fils est aveugle depuis sa naissance en s'imaginant que plus tard quand il sera adulte ça rajouterait quelque chose de mystérieux dans son personnage, alors que pas du tout, il est juste aveugle en fait. Mais comme on dit souvent ces personnages-là ils ont comme un sixième sens ou plutôt certains sens qui sont beaucoup plus aiguisés que d'autres et c'est possible qu'il arrive à reconnaître facilement les gens avec tout simplement un parfum ou un bruit de voix, je sais pas, mais en tout cas il voit pas, je peux vous l'assurer. Et on va terminer avec quelque chose, pour le coup, ça me choque pas que des gens soient posés la question, mais plutôt que des gens y croient encore et refusent d'admettre la vérité en fait. Le chemtrails. Alors chemtrails ça vient de chem pour chemical qui veut dire chimique, produit chimique, et trails qui veut dire traîner, donc traîner chimique. Vous avez jamais remarqué qu'il y a différents types de profs? Non ça c'est vraiment trop vieux. Vous avez jamais remarqué qu'il y a derrière les avions de ligne ou les avions tout court, il y a toujours des traînées derrière eux, et ces traînées elles viennent d'où en fait? Bon l'explication elle est assez teubée en fait, elle vient du fait tout simplement que la combustion et les moteurs qui sont extrêmement chauds, tout ça ça se déroule en très haute altitude, là où l'air il est très froid. Et du coup avec le changement de température, ça fait tout simplement cette traînée de fumée en fait. C'est vraiment très basique. Pourtant il y a vraiment des millions de personnes qui sont persuadées qu'en fait c'est les gouvernements de tous les pays qui font ça en secret et ensemble, qui utilisent les avions pour libérer des gaz chimiques, des gaz toxiques, pour un peu, à chaque fois, faire un truc différent. Soit nous faire tomber le malade avec des cancers ou autres, soit nous rendre stériles. C'est surtout ça, pendant très longtemps, que les Américains ont cru, par exemple. Il y a même certaines personnes, à une époque, qui estimaient que c'était pour nous rendre homosexuels et que c'est à cause de ça qu'il y en avait de plus en plus. Alors que c'est probablement juste qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'admettent, puisque c'est moins dangereux de l'admettre. Mais il n'y a rien à y faire, il y a beaucoup de gens qui viennent à chaque fois avec des nouvelles preuves, des nouvelles vidéos, des nouvelles photos qui nous prouvent à chaque fois, d'après eux, qu'effectivement, les avions relâchent des gaz toxiques et non pas un changement de température de combustion. Bref, comment est-ce qu'on peut leur faire ouvrir les yeux à ces gens-là? Les deux preuves les plus balancées à chaque fois, ça va être des photos d'avions qui ressemblent à celle-ci, en nous expliquant que ce sont des bonbonnes qui ont donc des produits chimiques à l'intérieur à relâcher au-dessus des populations. Et ça, je peux vous le dire, c'est pas le cas en fait. En réalité, des avions comme ça, vides de tout siège avec simplement des bonbonnes dedans, tous les avions ont vécu ça. Surtout les avions commerciaux. C'est comme ça
qui font leur vol de test pour être certains que tout va bien se passer en termes de poids, de répartition de la masse, etc. Parce que ces bonbonnes-là, en fait, elles sont remplies d'eau et c'est pour simuler le poids des passagers. Parce que vous vous doutez bien que quand il y a un avion qui sort d'une usine, on va pas simplement dire « Allez, c'est bon, il est prêt, il est neuf » et puis on met les gens dedans et il part s'envoler, quoi. Et la deuxième preuve qui revient très souvent, c'est des vidéos un peu comme celle-ci, où on peut clairement voir que les trails, les tracés de l'avion, viennent clairement pas des réacteurs ou de derrière l'avion, mais plutôt des ailes. Et là, c'est bizarre, parce que ça ressemble même carrément à du liquide qui sort des avions. Alors ces vidéos-là, elles sont assez rares, mais elles sont quand même là, elles font beaucoup de vues, et il y a aussi une explication. C'est vraiment pas fréquent, ça arrive que quand le pilote, il estime vraiment nécessaire de le faire, mais ce que vous êtes en train de voir, c'est tout simplement une relâchée de kérosène, de carburant. Alors je suis pas pilote, donc je vais pas pouvoir vous énumérer toutes les probabilités pour lesquelles on devrait utiliser cette méthode, mais quand on est trop lourd, qu'il y a trop de vent, qu'il va falloir faire une manœuvre assez particulière pour atterrir, et ben avant d'atterrir, il y a tout simplement le pilote qui va décider de lâcher du kérosène dans les airs pour s'alléger et pouvoir manœuvrer plus facilement. C'est pas du tout des produits chimiques. Mais bon, de toute façon, c'est très bien que les gens qui y croient dur comme fer ne changeront pas d'avis. C'est comme leur expliquer que oui, la Terre est ronde puisqu'on a déjà fait plusieurs fois le tour. Ah, en fait, non, c'est pas vrai. La Terre est plate et entourée de glaciers. Bon, j'espère en tout cas que t'as kiffé cette vidéo. T'actives la petite cloche. J'ai jamais dit ça de ma vie en fait. T'actives la petite cloche. Mais je me suis rendu compte qu'il y a que 3,7% des gens qui regardent mes vidéos qui activent la cloche. C'est éclaté comme score, non? C'est peut-être pour ça que quand je sors les vidéos, les gens sont même pas au courant. Donc si t'es abonné, c'est bien, mais t'essaies de choper la cloche quelque part, tu l'actives et tu mets toutes les notifications. Comme ça, t'es au courant quand je sors une vidéo. C'était Théo, et on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Peace out.